la maison mère, c'est-à-dire à la Commission. Et donc, Madame Saragondi, donc, quelle est votre réponse sur cette question tellement vaste de savoir quelle intégration les normes de conduite responsable dans les traités commerciaux et dans les législations en Europe? Merci beaucoup, Sophie, et merci aussi pour l'invitation à ce colloque. C'est vrai que c'est un vrai plaisir d'être ici. Et en parlant de la maison mère, de retour dans mon pays. Donc voilà, c'est toujours très agréable. Ce que je propose déjà, c'est de commencer par peut-être rappeler très rapidement en fait comment la Commission européenne déjà s'est approprié ces questions depuis longtemps, déjà d'un point de vue général par rapport au cadre du développement durable, et après de nous concentrer sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la politique commerciale de l'Union européenne, puisque c'est dans cette direction que je travaille au sein de l'équipe commerce et développement durable. Or déjà, en fait, il faut rappeler que l'approche de la politique commerciale donc, de l'Union européenne, ce que je viens de dire en matière de RSE, s'inscrit dans un cadre plus global de l'action de l'Union européenne en faveur du développement durable. Et c'est quelque chose qui est inscrit dans les traités de l'Union européenne, donc qui fait partie depuis très longtemps des pratiques de la Commission. Ça a été rappelé très récemment dans le document de réflexion, ce qu'on appelle le Reflection Paper, du président de la Commission européenne, qui s'intitule « Vers une Europe durable d'ici à 2030 ». Et le lien entre la responsabilité sociale des entreprises, le devoir de diligence ou de vigilance et la mise en œuvre des objectifs du développement durable a été clairement rappelé dans ce document. Aussi, un document très intéressant et que la Commission a publié la semaine dernière, un plan d'ensemble des activités de la Commission européenne dans le domaine de la RSE et du devoir de vigilance. Donc c'est un gros document, mais qui a l'avantage d'être très complet et très inclusif, et qui rappelle en fait toutes les différentes mesures. On en a plus de 140, donc ça donne aussi une petite idée en fait de l'étendue des dispositifs européens dans ce domaine. Et c'est vrai que l'approche de l'Union européenne est en fait basée sur ce qu'on appelle un mélange habile de mesures, y compris du droit souple et du droit dur. C'est ce qu'on appelle ce fameux Smart Mix, et qui est retranscrit dans les différentes politiques, à la fois intérieures et extérieures, de l'Union européenne, y compris la politique commerciale. Et c'est vrai que ça a été inscrit de façon très prominente dans la stratégie commerce pour tous de l'actuelle commissaire européenne au commerce, qui est la Suédoise Cecilia Malmström, et qui a placé la gestion responsable des chaînes d'approvisionnement comme un élément très important de la stratégie commerciale de l'Union européenne. Donc ça, c'est important parce que ça nous donne un cadre d'action en fait pour ensuite actionner les différents leviers techniques de l'action européenne. Et comment on fait ça? En fait, l'idée a été en fait d'intégrer la promotion de la RSE, du devoir de vigilance, dans les différents instruments de la politique commerciale. Et ça, je pense que c'est important, et c'est quelque chose qu'on a fait aussi plus largement dans le cadre du développement durable. Et ce qu'on a fait au cours des dernières années, c'est le développement et un renforcement très important en fait, de dispositions qui sont très innovantes, parce que, à ma connaissance, l'UE et ses partenaires commerciaux sont les seuls à les avoir dans leurs accords de commerce, de dispositions RSE au sein des accords de commerce de l'Union, avec maintenant une référence aux différents principes directeurs internationaux, donc
ceux des Nations Unies, les UN Guiding Principles on Business and Human Rights. On a aussi les principes de l'OCDE et aussi la déclaration de l'OIT. Donc ça nous donne un cadre, et c'est vrai qu'on est passé à simplement une référence dans les accords que les parties s'engagent à la promotion de la RSE déjà en 2010 avec l'accord de l'Union européenne avec la Corée, dans un article, dans un paragraphe, à maintenant dans les accords et dans les propositions de texte de l'Union européenne pour les accords de commerce les plus récents, un article en fait entier avec une référence et qui sont très détaillés en fait dans toute proportion gardée, mais sur les engagements des parties. Et en fait, que contiennent ces dispositions? Déjà, le fait que les parties vont rappeler l'importance en fait de la RSE pour la gestion durable des chaînes d'approvisionnement. Donc on place ça dans un cadre bien défini. Ensuite, les parties dans ces dispositions s'engagent à promouvoir les pratiques responsables des entreprises, et ensuite s'engagent à diffuser les principes directeurs, y compris dans certains secteurs spécifiques, puisqu'on a plusieurs guides de l'OCDE qui sont très importants et qui vont venir encore plus détailler les attentes et guider les entreprises sur ces questions. Donc, y compris une référence aux guides spécifiques dans différents secteurs, et enfin des dispositions qui sont relatives à la coopération sur ces sujets. Et ça, je fais un peu le parallèle avec ce que Maëlys a dit aussi au niveau de la loi. C'est vrai qu'on a un vrai caractère novateur de ces dispositions qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et d'autre part, ces dispositions vont vraiment encourager un dialogue lors de la mise en œuvre de l'accord. Et concrètement, en fait, c'est vrai que cette mise en œuvre, elle est très importante, et c'est pour ça qu'on insère ces dispositions dans les accords de commerce, parce que ça va déjà envoyer un signal politique fort sur l'importance des pratiques RSE et que la Commission européenne, que l'UE donne à ces questions. Et ensuite, au niveau de la mise en œuvre, c'est vrai qu'on va on va pouvoir utiliser le levier, et je dirais l'intérêt qui est autour d'un accord de commerce pour des activités de mise en œuvre et de promotion de ces dispositions. Et ça, c'est très important. Comment on fait ça? On est vraiment au début de notre approche. Donc là aussi, je pense qu'on tâtonne, et petit à petit, on renforce et on s'oriente et on essaie de s'améliorer. Mais par exemple, dans le cadre de l'accord entre l'UE et l'Amérique centrale, on a commencé une série de séminaires et une série d'ateliers, d'abord au Costa Rica, ensuite au Guatemala, sur les 2 dernières années. Et on travaille déjà en essayant d'avoir à la fois un séminaire pour donner de la visibilité à ces questions, notamment à travers l'intérêt que suscite l'accord de commerce, présenter les bons exemples, présenter aussi quels sont les principes directeurs. On n'y va pas en disant oui, c'est l'Union européenne et voilà notre approche, mais voilà les normes internationales sur lesquelles nous nous basons, notamment, et on coopère avec l'OCDE, avec l'OIT, et on fait une sorte de séminaire à un niveau assez élevé, toujours combiné avec des ateliers plus pratiques. Et ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, c'est de travailler en fait sur la base de scénarios fictifs avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les entreprises, les syndicats, très importants, qui ont un rôle vraiment essentiel sur ces questions, les organisations internationales et les pouvoirs publics, sur la RSE, sur le devoir de vigilance, et de façon à créer une expérience positive et à faire comprendre de manière très pratique quel est le rôle de chacun sur ces questions et comment on peut avancer là-dessus. En essayant d'être synthétique, notre deuxième volet d'action, ça va être
ensuite de développer des partenariats pour venir soutenir ces dispositions. Et on a 2 projets qui sont très importants et aussi novateurs, puisque c'est la première fois qu'on a par exemple 3 organisations internationales, donc les Nations Unies, l'OIT et l'OCDE, par exemple en Amérique latine, qui, soutenus par des financements européens, ont développé tout un programme pour venir promouvoir le devoir de vigilance dans 9 pays, si je ne me trompe pas. Et on a eu aussi un autre projet en Amérique latine. On a le pacte de durabilité, par exemple, dans le secteur textile au Bangladesh, qui est un accord politique sur 3 volets, à la fois droit au travail, sécurité au sein des usines et promotion de la RSE. Donc on travaille à la fois avec le gouvernement du Bangladesh et aussi avec les différents acteurs de la société civile pour avancer sur ces questions. On a aussi une initiative similaire en Birmanie. Et le 3e volet, qui est une forte implication au sein du travail, des groupes de travaux de l'OCDE sur ces questions pour venir développer les outils nécessaires, y compris aussi avec le rôle clé des points de contact nationaux. Et on a par exemple des outils d'analyse, d'alignement de certaines initiatives avec les principes directeurs de l'OCDE, par exemple dans le secteur du textile. Donc pour finir, je voudrais juste souligner l'engagement fort au travers de la politique commerciale pour venir soutenir le devoir de vigilance, que c'est une approche qui est intégrée, qui est très pratique et pragmatique dans la façon dont elle est mise en œuvre et articulée avec les autres politiques de l'Union européenne. Merci beaucoup. Donc, vous annoncez un engagement fort, ce qui est très important, mais vous allez au-delà, vu que vous avez une action de soutien, de pédagogie, de promotion. Pour reprendre notre distinction, c'est très souple comme droit, mais vous allez bien au-delà par ces accords de commerce. Et là, vous utilisez cet outil contractuel pour vraiment porter ces textes, voie que nous n'avions pas explorée jusqu'à présent.